Boker Tov, Shalom Aleichem. La Gemara, au traité Yebamot Samerbet Amoudbet, nous enseigne que durant la période du Homer, c'est-à-dire pendant les 33, d'après une version, les 33 premiers jours du Homer, depuis le deuxième jour de Pessah jusqu'au 33e jour, les élèves de Rabbi Akiva sont morts par une épidémie. Il avait 24 000 élèves et ils vont tous mourir. Pourquoi? La Gemara nous dit Shelo nahagu kavod zelazé. Parce qu'ils ne se témoignaient pas de respect l'un envers l'autre. C'est incroyable que lorsqu'on ne respecte pas l'autre, on meurt. Ça veut dire que si je ne le respecte pas lui, c'est sûr qu'il est mort. Ne pas respecter une personne, c'est ne pas respecter sa vie. Et donc, l'autre, il meurt. Mais ici, le chidouche de la Gemara, c'est que si moi, je ne respecte pas l'autre, c'est-à-dire celui qui ne délivre pas du respect, lui-même, il est barbita, lui-même, il est un mourant. Rav Valach, dans son livre, Bayan Amoed, sur Sfirat HaOmer, il ramène un midrash dans Bereshit Rabbah 61.3, qui dit que les élèves de Rabbi Akiva sont morts parce qu'ils étaient avares l'un envers l'autre dans la Torah. Dans les mots Al-Shaita et Tsara Batora Zelazé. Ils étaient avares. Qu'est-ce que ça veut dire être avare dans la Torah? Bien sûr, il faut comprendre d'abord, c'est quoi? D'un côté, on nous dit qu'ils ne se respectaient pas. D'un autre côté, les sages nous enseignent qu'ils étaient Ainehem Tsara Batora. Donc, est-ce deux raisons? Est-ce l'une plus l'autre? Nous allons essayer d'expliquer que c'est une seule et même raison. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Edem Tsara Batora? L'idée que ramène ici Rav Valach au nom du Ben Ishraï est extraordinaire. Il dit d'ordinaire, lorsqu'un maître enseigne à son apprenti dans n'importe quel métier, il va lui enseigner le fonctionnement du métier, il va lui expliquer comment on fait ci, comment on fait ça, mais il se garde pour lui, le maître, l'enseignant, se garde pour lui quelques secrets. Pourquoi? Parce qu'il veut ainsi, certes, laisser l'élève, l'apprenti découvrir par lui-même, mais c'est surtout, nous dit le Ben Ishraï, c'est parce qu'en vérité, l'enseignant, il veut garder cette gloire et une certaine notoriété du métier. Il ne veut pas lui donner tous les secrets. Il dit à l'élève, maintenant, moi, je t'ai appris les grandes règles, tu te débrouilles. Donc ça veut dire, alors que dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, le moindre secret, la moindre chose qu'on connaît, on doit l'enseigner, on ne doit rien garder pour soi. Il m'a ramené des versets à l'appui. Il y a ici une idée intéressante. Mais je me suis dit, il y a ici quelque chose d'incroyable. Le Ben Ishraï, rapporté ici donc par Rav Valach, m'a fait penser quelque chose d'intéressant, de très simple, vous allez voir. Lorsqu'on ne respecte pas l'autre, le manque de kavod qu'on délivre, qu'on exprime à l'autre, peut être animé de deux sentiments. Soit d'un sentiment que je veux, c'est-à-dire je veux montrer à l'autre qu'il est inférieur. Le zoom, il est sur l'autre. Je veux lui dire, toi, tu es moins que moi. Mais le Ben Ishraï nous dit, peut-être, et certainement, souvent, je ne te donne pas de kavod parce que je suis supérieur à toi. Vous comprenez, il y a une nuance entre dire à l'autre, tu es inférieur à moi, et la situation où je lui dis je suis supérieur à toi. C'est peut-être que toi tu es quelqu'un d'extraordinaire, c'est pas que tu es rien, tu es top, mais moi je vais être encore plus top que toi. Il y a le sentiment de faire ressentir à l'autre qu'il est moins que moi, et c'est-à-dire donc je le déconsidère, et il y a l'état où je veux lui montrer que même si lui il est considérable et il est à considérer, mais moi je suis plus que lui. C'est pas la même chose. Et je me suis dit, peut-être que d'après ça, c'est ça le sens de la Gemara. Lorsque la Gemara dit Shelona Hagu Kavod Zelazé, il ne se respectait pas, comment se traduit, comment s'exprime ce manque de respect qu'ils avaient l'un envers l'autre? C'est que chacun il voulait montrer qu'il était supérieur à l'autre. Vous comprenez, dans l'absence de kavod, de respect qu'on donne à l'autre, il y a des gens qui ne respectent pas ceux qui l'entourent parce qu'ils déconsidèrent tout le monde. Ils ont un zilzoul, un mépris pour tout. Lui, il est nul, l'autre, il est comme s'il est... Voilà. Il y a des gens, non, ils reconnaissent. Je reconnais que tu es quelqu'un de bien, je reconnais que tu es quelqu'un d'extraordinaire, mais je veux te donner le sentiment que moi, je suis supérieur à toi. Et
ici, l'erreur des Talmidim de Rabbi Akiva, c'est pas qu'il ne se ce n'est pas qu'il se déconsidérait l'un envers l'autre. C'est pas je te dis tu es nul. Non, le manque de respect, c'est que chacun il dise à l'autre tu es extraordinaire. Mais moi, je vais être encore plus extraordinaire que toi. Et ce qui est intéressant, c'est que vouloir être mieux que l'autre, c'est pas toujours négatif. Ça veut dire je veux être mieux, mais pas mieux par rapport à l'autre. Je prends l'autre comme référentiel pour que je sois mieux que moi-même. C'est-à-dire si c'est un élan qui va me permettre d'aller encore plus loin, et de même Kidat Sofrim Tarbe Chorma. De même, lui, il va voir que j'étais mieux que lui, donc il va avancer pour être encore mieux, mais pas pour écraser l'autre, pas pour ne pas donner de carottes. C'est pas voilà, je suis mieux que toi, je m'arrête là. Parce que dans ces deux sentiments de déconsidérer les autres ou de vouloir être considéré supérieur aux autres, c'est la mort. Pourquoi? Parce qu'en vérité, je n'avance plus. À partir du moment où je pense que t'es rien, ou à partir du moment où je pense que moi je suis mieux que toi, alors je me dis dans la vie, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Ça y est, je suis au top. Et ça, c'est la mort de l'être. Face à Kadosh Baruch Hu, que dans cette période du Homer, nous puissions nous respecter. Dans la vie, c'est clair, dans le couple, dans le chinour, les enfants, dans le travail, dans la société, mais encore plus dans la Torah. Parce que n'oublions pas qu'ici, ce sont des gens qui étudiaient la Torah, ce sont des gens qui étaient investis dans la Torah, et lorsque dans la Torah, on ne se donne pas de kavod les uns les autres, c'est extrêmement grave. Je vous souhaite une bonne journée, et que par le kavod que chacun donne à l'autre, nous puissions retrouver la vie, le sens de la vie, le rayonnement de la vie. Bonne journée.